Bonjour tout le monde, bienvenue au forum de Charlottetown du Français pour l'avenir. Avant de commencer puis de céder la parole à Mathieu, je vais remercier nos partenaires. Merci à l'Université Sainte-Anne qui est notre partenaire platine. Ensuite de ça, on a nos partenaires or, le Commissariat aux langues officielles, le Consortium national de formation en santé, volet Université de Moncton, JAFLIP, le YMCA, Canadian Parents for French, Prince Edward Island et le Collège de Lille. De plus, je voudrais remercier notre comité organisateur. Sans eux, ça n'aurait pas été possible de faire un forum. Julie Galland du REDE, Daniel Pitt de JAFLIP, Cécile Arsenault du ministère de l'Éducation et Lucie Newson, excusez-moi, de Canadian Parents for French, Prince Edward Island. Merci à tout le monde, merci à nos partenaires. Puis, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mathieu qui va vous faire une conférence ce matin. Bonne conférence tout le monde. Mathieu. Merci Samuel. Aïe, aïe, aïe. Samuel Landry. On peut l'applaudir, classe de Madame Ginette Arsenault. Hey! On a Samuel Synergie FR qui, français, la synergie entre le français et l'anglais partout au Canada, mais quand on parle d'une synergie, c'est des énergies, mais c'est de l'émotion. Donc, aujourd'hui, on s'est dit que grâce au forum local, toute l'île du Prince-Édouard veut penser à la place qu'occupe le français. La place qu'occupent les langues officielles du Canada à l'île du Prince-Édouard dans la vie de tous les jours, quelle importance tu lui donnes. Donc, je m'appelle Mathieu Gingras, je suis porte-parole du Français pour l'avenir au Canada. On est dans une série, une tournée de présentations comme celle-là, des rencontres magiques qui ont eu lieu d'un océan à l'autre. Et là, on est sur l'île. Et quand on pense à l'île, bien, on sait que la chaleur humaine des gens de l'île fait que partout au Canada, les élèves qu'on a rencontrés savaient qu'aujourd'hui, on serait ensemble à réfléchir, nous aussi, qu'est-ce qu'on veut faire demain? Qu'est-ce qu'on veut faire après-demain? Qu'est-ce qu'on veut faire la semaine prochaine avec le français présent dans ma communauté? Que je sois à Abraham Village, à Wellington, que je sois du côté ouest de l'île ou que je sois jusqu'à la Belle Cloche, à l'école à Rollo Bay, Souris, qu'est-ce que je veux pour mon île? À Rustico, qu'on pense ensemble, est-ce qu'on veut garder cette fierté de penser, de s'exprimer, de danser en français? Donc, le forum local du Français pour l'avenir, c'est tout ça. Il y a même, puis je porte le chandail, un forum national des jeunes ambassadeurs. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était sur les réseaux sociaux, c'était sur Instagram. Il y a du monde qui ont fait des TikTok, qui ont pris des snaps, qui ont dit « Hey, on se retrouve au Forum national des jeunes ambassadeurs qui va avoir lieu au mois d'août. » Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu ne le sais pas, toi qui es en 9e année, qui nous écoute dans la classe de Mme Arsenault, tu pourras t'inscrire dès l'année prochaine à ce forum, où ce qu'aujourd'hui, on est d'une façon locale à réfléchir, imagine qu'on va au niveau national. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. 1, 2, 3, forum national. OK. Le Forum national des jeunes ambassadeurs de France pour l'avenir est un événement qui regroupe les jeunes de partout au Canada pour des ateliers de leadership et d'engagement communautaire pour après être des leaders du bilinguisme dans leur communauté. Beaucoup de jeunes qui eux aussi sont passionnés par le français et le bilinguisme. Partager ma passion pour la langue française. Le Canada doit être prêt parce qu'il y a 30 ambassadeurs là maintenant qui sont prêts à faire des changements majeurs dans la communauté pour promouvoir le bilinguisme. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir les différents accents au Canada car ils montrent la diversité de la francophonie.
J'ai des amis maintenant de la Colombie-Britannique, de la Terre-Neuve, d'Alberta, partout au Canada, vraiment. Yeah, FNGA 2019, yeah! Oh, la nostalgie, la nostalgie. Ah, pas seulement parce qu'on l'a vécu ensemble, j'ai eu la chance d'être avec eux, mais ces événements-là, hein, on s'ennuie de se voir, de se prendre dans les bras, de se coller, de dire « Ah, je t'aime, je veux pas te perdre de vue, je veux garder un contact avec toi, as-tu un numéro, je peux t'envoyer un DM? » Hein? Ça, on a hâte de retrouver. Eh bien, on va retrouver ça. Alors, ceux et celles qui sont de 10e à 12e ont donné leur formulaire pour participer à ce forum national. Donc, toi qui es là ou qui écoute cette vidéo en rediffusion, sache que ces événements-là reprennent. On va avoir la chance de se revoir en personne. Donc, oui, ça va faire du bien. Donc, aujourd'hui, le forum local, même si tu es dans ta salle de classe, tu es chez toi, tu regardes, on est encore à des distances, hein, distanciation entre nous. Mais il y a toute cette énergie, l'émotion qu'on entendait hein, avec Sarah Moat qui disait, par exemple, dans la vidéo, « J'ai des amis depuis la Colombie-Britannique, de l'Alberta. » C'est pour te dire que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul dans ton coin de pays où tu vis avec le français, mais parfois, hey, je suis à Summerside, le français, c'est pas toujours évident de l'utiliser. C'est pas toujours évident de pouvoir commander un repas en français. C'est pas toujours évident de vivre avec le français. Et là, c'est là que j'amène toujours la dimension Mathieu, le gars au drapeau. Je donne toujours cette quote, hein, cette citation. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vraiment un élève qui l'avait écrit dans le journal au Canada, qui est un journal de l'immersion française. Et c'était écrit dans sa langue maternelle, langue natale, si tu veux, l'anglais, qui était « Learning languages », apprendre des langues, is one way to become part of a community. Apprendre des langues, c'est une façon de faire partie de la communauté. And helps you to become a more culturally conscious person. Donc, j'ai appris une langue, des langues. Ça me permet de découvrir la communauté autour de moi et ça fait que moi, je deviens plus ouvert culturellement à l'autre. Culturally conscious person. Donc, tu vois que les élèves qui sont dans des milieux au Canada où ils apprennent une langue, que ce soit au Québec où on apprend l'anglais, ou qu'on soit dans une communauté hors province ou territoire du Canada, où ce qu'on est dans une école en langue française, une école de langue anglaise, programme d'immersion, j'apprends une langue, j'apprends aussi des langues au niveau international. Culturally conscious, j'ouvre ma conscience à cet univers. C'est pas des mots, c'est pas des verbes que tu apprends. Et ça, je le dis partout. Tu n'apprends pas le français à l'École-sur-Mer, à Évangeline, à François Buot, à Montaigu, à Bluefield. You're not learning French. You're learning in French. And it's not the same. Tu apprends pas le français, mais tu apprends en français. Et c'est là la dimension que le français pour l'avenir veut te faire découvrir, que c'est magique. Tu as vu ces rencontres-là dans la vidéo? Tu as vu le monde qui se serrait dans ses bras? C'est ça le « en ». Je danse. Personne ne va dire « Oh, qui a le meilleur français? Qui parle le bon français? » Il n'y a personne qui dit ça. Non! Je vis avec le français. C'est à moi, ça. Ça m'appartient. Il n'y a personne qui va dire « Ah, je ne suis pas sûr que tu as le bon français. » Quoi? On a des ateliers qu'on va entendre, il y a des gens qui vont nous parler de ça, la fierté au niveau de la langue. Je suis capable de m'exprimer avec cette langue.
Regardez, il y a des provinces au Canada où on dit, dont l'ambassadrice en Alberta, que j'étais avec elle dans un forum, elle le dit après plusieurs fois qu'on s'est vus, elle a dit, moi, je suis d'expression française. Elle n'a pas dit, je suis franco-albertaine. Je suis d'expression française. Wow. Hein? La fierté, elle est là. Si dans ton identité, tu es acadienne, acadien, excellent. Dans la mienne, peut-être que je ne suis pas là. Peut-être que dans mon identité, je suis d'expression. Je m'exprime en anglais. Je m'exprime en français. Si je peux le faire en arabe, salam alaikum, alaikum salam. Je suis d'expression en arabe. Si c'est hola, como estás, muy bien, ten bien, el mariachi loco. Je veux être d'expression aussi en espagnol. Parce que je serai culturally conscious. Donc, quand je suis dans les communautés, oh oui, que je suis dans les communautés, wouh! Ouais, ou que j'irai à la Belle Alliance et que je vais aller voir les élèves, je vais aller voir les parents, je vais aller voir les grands-parents, je vais aller voir des gens du Canadian Parents for French pour l'île du Prince-Édouard, débat oratoire, concours de rédaction, qu'on sera ensemble dans des événements. C'est l'étoile qui brille. J'ai pas besoin d'avoir dans mon sang du Galant, du Arsenault, du Richard, du Boudreau, du Cyr. Si j'en ai, excellent, je veux le savoir. Mais c'est moi l'étoile. C'est toi l'étoile. Et oui, quand je vais aller à Montague ou je vais aller à Holland College, au même moment que j'irai voir le collège de Lille, c'est ça l'étoile qui brille de la langue française à l'île du Prince-Édouard. Et c'est là qu'il faut aller. C'est pas juste à l'école d'Évangéline qu'on va avoir l'étoile qui brille parce qu'il y a Évangéline, puis qu'il y a une lignée d'Arsenault, jusqu'à Angèle Arsenault qui était dans l'école. C'est l'étoile, mais elle m'appartient à moi aussi, cette étoile, parce que c'est l'histoire de ma communauté. Be part of a community, qu'elle a dit. C'est ça. C'est exactement le pourquoi. Et quand tu as des élèves qui sont dans les forums comme celui d'aujourd'hui et qui vont regarder cette vidéo, ils vont réfléchir à la place qu'occupe le français aussi dans leur communauté. Combien d'élèves que je vais aller voir des écoles vont dire, OK, now I know why I'm learning French. Hey, you're not learning French. Non, tu n'apprends pas le français. You're learning in French. OK, now I see. OK, là, je comprends. Donc, pourquoi? On va aller voir aussi pour des ambassadeurs et des ambassadrices du français pour l'avenir au Canada, dans l'aspect du bilinguisme, de nos langues officielles, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a une vidéo de ça, on va aller l'écouter. On y va! Organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir le bilinguisme chez les jeunes tout autour du Canada. Faire plus populaire le bilinguisme au Canada parmi les jeunes et je crois que c'est très Incroyable. incroyable. Vraiment amusant. Extraordinaire. Être apprécier les autres cultures, c'est une mode de vie pour moi. Quelque chose que je vais vivre avec pour toujours. Je suis très fière de parler en français tout le temps. On se nourrit de ces événements où on peut prendre le temps de réfléchir ensemble. C'est exactement ça. Il n'y a personne qui se juge sur l'accent. Vous avez entendu l'accent? Qui a un accent? En français. Tout le monde a un accent. Est-ce que moi, dans ma région, j'ai le bon accent, j'ai un meilleur accent que toi, que l'autre qui vit à Ottawa, que l'autre qui vit à Airdrie en Alberta, qui vit à Chicoutimi, qui vit à Caraquette?
ou qui va vivre à Rustico, qui a le meilleur accent? Personne. Tout le monde a la chance de s'exprimer avec cette langue. Et l'accent fait chanter des mots. Jusqu'à la baie Sainte-Marie, you ce qui fait beau, à la baie Sainte-Marie. Ah, on a l'Université Sainte-Anne qui est avec nous dans l'événement. On a l'Université de Moncton du côté du Nouveau-Brunswick. Le Collège de l'Île à l'île du Prince-Édouard. Tout ça représente cette vitalité de nos accents. Il n'y a personne qui peut dire, je vais aller à Tignish, j'ai un accent à Tignish. Mon accent est différent de toi qui vis à Summerside ou qui va vivre à Rollo Bay. Chaque accent est la beauté de la langue. Personne ne peut te reprendre à dire « Oh, attends. » Vous l'avez entendu, vous avez vu des sourires, vous avez vu des émotions. Alors, c'est ça que Français pour l'avenir, dans les différents forums locaux au Canada, veut donner comme éveil, comme ouverture. Madame Ginette qui est là avec vous dans la classe, tous les messieurs, madame qui sont avec nous dans l'événement, eh bien, c'est ce qu'ils veulent voir dans vous. C'est cette étoile qui s'allume, qui brille. Cette fierté à tous les jours. Oui, de faire de la grammaire, oui, faire de la mathématique, mais en français. Faire de l'éducation physique en français. D'être l'école sur mer en français. D'être cette belle alliance avec notre jet bleu qui est là, notre oiseau avec l'étoile qui brille, les activités sociales qui sont organisées. Quand vous allez faire les débats oratoires, vous allez faire les concours d'expression française. C'est cette prise de conscience à chaque chose que tu fais. Un tournoi d'échecs. Tu joues aux échecs en français, même si tu ne parles pas. Tu joues en français. C'est ça qu'on espère que tu gardes. Et je vais vous lire la vision du Français pour l'avenir au Canada. OK? Parce que c'est entre des élèves de 7e à 12e année partout au pays qui célèbrent le Français pour l'avenir, French for the Future, leur vision, OK? Le Français pour l'avenir veut contribuer à la création d'un Canada, ça fait pas mal longtemps qu'ils le font, ils vont continuer de le faire, mais ils ont besoin de toi pour le faire, où tous les jeunes au Canada accordent une valeur, c'est comme, OK, je peux acheter une pomme, il y a une valeur lorsque j'achète la pomme, mais donner une valeur, quelque chose qui est précieux. On a vu les mots là, dans le petit vidéo, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Lucas en Halifax qui nous a dit c'est quelque chose que je vais vivre toute ma vie. C'est un mode de vie, on l'a entendu du côté de mon ami de l'Ontario, c'est la même chose. Donc, une valeur à notre héritage francophone. Bien sûr, je vais parler de l'île Saint-Jean. Je dois parler de l'île Saint-Jean. Si moi, j'étais François Buot, puis je ne sais même pas l'histoire de ce qui s'est passé au tournant de 1755, comment tu veux que je sois fier d'être à François Buot? Comment tu veux que je sois fier d'être à Charlottetown, à côté de Queen Elizabeth, un hôpital, et que j'aimerais avoir un service en français à l'hôpital? Si je ne sais même pas l'histoire autour de moi. Je dois parler Grand Pré, c'est là que tout a commencé. Grand Pré. Merci Angèle Arsenault de nous l'avoir écrit. C'est là que nous avions rêvé. Grand Pré. Les élèves aujourd'hui, là, allez chercher les chansons d'Angèle. Magie! Magie! Magie dans les mots. C'est pas d'apprendre par cœur la chanson. Dans le cours de musique, OK, on l'a bien chanté, on joue les instruments, le corps français, on édit le fun. Non! Quand on a reçu le monde au Congrès mondial jusqu'à Miscouche, qu'on a mis sur l'Église dehors des images de l'histoire, c'est pas juste des images. C'est moi. C'est toi. C'est ça l'étoile qui brille. Que tout le comité organisateur s'est mis ensemble. De Jeff-Flip jusqu'aux parents dans Canadian Parents for French. Le ministère de l'Éducation de l'île du Prince-Édouard. S'ils ne croyaient pas le gouvernement, ils ne seraient pas avec nous. Ils n'ont pas ici donné de l'argent. Oh, check. We did it. On vous a donné de l'argent. Tiens, vous êtes contents. Non. C'est pas pour l'argent. C'est pour qu'est-ce qu'on va faire ensemble de ce forum. De ces ateliers qu'on va avoir, jusqu'au Sénat du Canada qui va vous donner des ateliers. OK, pourquoi moi je suis là? Pourquoi je participe à ça? Parce que j'ai un nom de famille Arsenault? Leblanc? Cormier? Peut-être. Et peut-être pour me rappeler aussi cette histoire. Et de transmettre à d'autres, à un Gingras,
qui ne connaissait pas cette histoire, qui aujourd'hui fait partie de moi. Parce que je vis sous cette étoile. Je suis l'étoile. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. La 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 la. Il y a une étoile pour chacun de nous. Voilà. Que mon nom est Shekuri, Jiaping, Mahala, Dako. Je suis cette histoire de l'étoile qui brille. Et cette histoire, c'est la présence de cette langue, de cette identité, de cette joie de vivre, comme dans un quartier à Edmonton. Au Bonnie Doon, on a écrit « Joie de vivre ». Tu passes un pont à Edmonton, c'est marqué « Quartier, la joie de vivre ». Tu t'en vas en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, tu as la joie de vivre. Partout où tu as de la présence de cette langue, tu as des émotions liées. Et peut-être qu'un jour, tu pourras aussi transmettre ça. En continuant au-delà de la 12e année, lorsque tu auras eu ton diplôme à l'École-sur-Mer et que tu vas continuer, est-ce que tu veux le faire dans une école postsecondaire, dans une institution qui te permet de continuer, d'avoir ces rencontres comme au centre communautaire? Pas seulement dans des spectacles à regarder, mais à étudier, à se rassembler. On peut le faire au postsecondaire. On nous dit même que c'est un super pouvoir. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Andy! Et là, je sens vibrer cette île. Wouh! Ben oui, je sens vibrer l'île du Prince-Édouard. Yeah! Quand je vous ai dit l'île Saint-Jean, je me rappelle ces histoires. Je m'en rappelle, je fais vibrer, moi, l'île du Prince-Édouard. En disant, je suis là. Comme on fait un tintamarre le 15 août, on crie l'identité. On le fait dans une semaine de promotion de la langue française à Lille, que ce soit avec JAFLIP ou tous les organismes, jusqu'au niveau communautaire, au niveau du réseau de développement économique, qui sont là avec nous dans l'événement. Eh bien, on le fait vibrer, ce français, de la langue avec la culture. Donc, quand je chante, quand j'ai un festival acadien, quand je suis au centre touristique, que j'accueille des touristes qui viennent, que je sois au pont lorsque les gens traversent, j'accueille avec mon sourire. C'est là l'identité, c'est là la fierté. C'est là ma culture. Et j'ai pas besoin d'être né avec un passeport qui dit que je suis francophone. Mais si moi je suis là et je vis avec cette langue, je fais partie de cette aventure. Va chercher tes amis qui sont dans ton équipe de soccer, de danse, de musique, de hockey, de volleyball. Va les chercher en Barclay, à Summerside, à Charlottetown, toute l'île, jusqu'au gouvernement avec Mme Lucie. Elle le fait avec ses collègues. Les gens du gouvernement qui sont là, Mme Cécile Arsenault. Allez les chercher. L'expression, pas juger, c'est pas un quiz, c'est pas un test pour qui a le meilleur français. C'est la vitalité de notre langue, c'est la vitalité de nos histoires pour qu'on continue ensemble à la faire briller l'étoile. Wouh! Ben oui, qu'on la fait briller ensemble, peu importe où on est ensemble. Alors aujourd'hui, avec tous les ateliers que vous aurez dès demain, avec des Samuel qui coordonnent tout ça, je vous remercie. Le Bureau national, on vous remercie d'être avec nous, d'organiser ces événements partout dans le Canada, partout. Et qu'on puisse se retrouver sur des forums de discussion. Allez-y, participez positivement. Si vous faites des snaps à la moitié de la face, que tu es dans un coin quelque part, tu veux montrer aujourd'hui, puis on voit le drapeau acadien, dis où ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là, le TikTok que tu vas faire avec la danse que tu auras filmé au bord de la côte, avec la terre rouge,
Dis c'est où? Dis pas, c'est l'île du Prince-Édouard, cheesy, la sol rouge, la terre rouge. Non! La terre qui vibre. C'est quoi ça? Raconte. Oui, on mange des mets, typiquement, on a une culture acadienne. Oui. Et elle se partage, cette culture. Et quand elle est teintée de partout dans le monde, des élèves qui nous arrivent, qui sont dans nos écoles, depuis le Congo-Kinshasa, depuis Sunugal au Sénégal, depuis l'Algérie, depuis la France, la Belgique, qui arrivent de d'autres régions du Canada qui sont avec moi à l'île. Tu es avec moi sur la même île. On est ensemble. Tu n'es pas à moitié sur l'île, tu es sur l'île avec moi. Que tu aies des origines dans la peau, dans les cheveux qui te donnent cette histoire. Je veux la connaître. Be part of a community and helps you to become a more culturally conscious person. La culture au niveau de la conscience culturelle. Je vous remercie, Mathieu, comme porte-parole du Français pour l'avenir. Est-ce que ce sera notre dernier forum virtuel? J'espère que oui. Mais on a créé ensemble des émotions. En salle de classe, continuez à échanger. À la suite des ateliers que vous allez avoir, échangez entre vous. Posez-vous des questions. Que vous soyez content ou non avec le dude Mathieu, le gars au drapeau qui vous a parlé pendant 30 minutes. Échangez. Parlez avec Mme Ginette. Avec les messieurs, madame qui vont échanger, qui vont regarder avec vous cette vidéo. Parlez avec vos parents. Remerciez vos parents de vous avoir donné cette chance d'être dans une école en langue française, de vous avoir donné la chance d'être dans un programme d'immersion française pour les élèves qui sont dans les écoles anglaises, où le district, le Anglophone School District croit, que le conseil, la commission de la langue française croit, parce qu'ils sont partenaires de l'événement. Merci Synergie. Merci de créer ces moments de rencontre. Et je vous dis, un jour, ce sera peut-être à Holland College, ce sera peut-être au Collège de Lille, ce sera peut-être à l'Université Sainte-Anne, l'Université de Moncton. On va se retrouver un moment ou l'autre et ensemble, on va continuer à discuter. Et c'est ça, la construction de nos identités. Comme communauté, comme province, comme pays. Bon forum local 2022 et on se dit à bientôt sous l'étoile qui brille. Allez, bon forum! Woo! Yeah!